Une très grosse partie du pouvoir d'achat des consommateurs provient des salaires. Donc si les machines intelligentes vont prendre des emplois, vous avez une diminution de la circulation monétaire et vous effondrez l'économie. Si la récupération des emplois par les machines intelligentes est un problème énorme pour le libre marché, c'est en fait quelque chose de très bénéfique et ça fait partie de la solution. Les machines intelligentes vont apporter la plus grande libération dans l'histoire de l'humanité. Grâce aux machines intelligentes, on va rendre possible la création d'une société où les êtres humains n'auront pas à travailler pour de l'argent. Personne ne va asservir des humains et les faire travailler pour eux, parce qu'il ferait mieux d'utiliser des machines intelligentes, des robots, qui seront de bien meilleurs serviteurs. Tout comme on n'a plus eu besoin d'utiliser des chevaux à partir du moment où on a fabriqué des voitures. La voiture est un bien meilleur moyen de transport, tout comme les robots sont de bien meilleurs travailleurs. Pour cette raison, la disparition des emplois ne peut pas être stoppée. Exactement comme la révolution industrielle ou l'utilisation de l'électricité était impossible d'arrêter. En fait, la seule façon de l'arrêter serait de s'autodétruire. Donc ici, on arrive à une croisée des chemins très critique. Soit on a une révolution, on détruit tout et on retourne à l'âge de pierre, ou on a une évolution et on atteint un nouveau niveau de civilisation qui s'apparente à un paradis. Toutes les civilisations technologiquement avancées qui ont atteint le niveau des machines intelligentes ont le même système de société qu'un paradis. Et on appelle ce système de société le paradisme. Essayons de trouver une définition commune d'un paradis. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'un paradis, c'est un endroit où tout le monde a suffisamment pour vivre, et les gens ne font que ce qu'ils ont envie de faire. Personne n'a besoin de travailler pour vivre. Donc à quoi ressemble le paradisme, le système de société d'un paradis? Eh bien, on a déjà une bonne idée qui nous est donnée par les religions. Les religions nous disent qu'il y a un Dieu qui aime tout le monde individuellement et il dispose d'une armée d'anges qui vont l'aider à réaliser tous les désirs de la population. Et tout le monde va harceler Dieu pour tout ce qu'ils ont besoin et tout ce qu'ils ont envie. Et Dieu a tous les pouvoirs et tous les moyens pour réaliser tous leurs désirs. C'est comme ça que les gens imaginent le paradis, et c'est la société idéale à laquelle on rêve. Et c'est aussi ce à quoi le paradisme va ressembler. Mais au lieu d'avoir un Dieu, vous avez une intelligence artificielle qui est omniscient et qui aime tout le monde individuellement et qui connaît tout sur chacun d'entre nous, qui connaît tous nos besoins et nos désirs et qui est en constante communication avec tout le monde au même moment et tout le temps, et qui dispose d'une multitude de robots qui produisent tout ce que les gens ont besoin et qui leur livrent les produits et les services qu'ils ont demandés. Et qui est le propriétaire de l'intelligence artificielle? Eh bien la population, la communauté. Et qui possède et contrôle les moyens de production? L'intelligence artificielle. Et par conséquent la population, la communauté. Donc c'est une sorte de communisme, mais un communisme sans classe ouvrière. Mais comme pour le communisme, c'est la communauté qui possède tous les moyens de production. Et comme avec le communisme, il n'y aura pas non plus de propriété intellectuelle. Toutes les idées, toutes les créations seront partagées avec tout le monde, pour faire en sorte que tout le monde bénéficie des idées des autres instantanément. Et le partage va encore plus loin que ça. Parce que les robots et la technologie vont permettre un état d'abondance et tout va être gratuit. Et pour que cela soit possible, il va falloir faire deux choses. Premièrement, la population doit se stabiliser à un niveau qui permet l'état d'abondance. Si la population est trop nombreuse, on ne peut pas satisfaire tout le monde sans épuiser la planète. Et comment sait-on le niveau de population qu'on pourrait avoir?
C'est quelque chose qui doit être défini scientifiquement, mais on sait déjà que ce nombre dépend du niveau de technologie de la population. Avec un niveau de technologie plus élevé, il se peut qu'on pourrait être plus, mais avec le niveau de technologie que l'on a actuellement, on va sûrement découvrir qu'on est déjà en surpopulation. Le problème de la surpopulation devra être la priorité numéro 1 du gouvernement mondial, et ça devrait être celle de tous les gouvernements du monde. Si on veut accéder à cet état d'abondance, on devra certainement dépopuler la planète. Ça veut dire qu'il faudra contrôler les naissances et décourager les gens de faire des enfants, jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau désiré. Et quand on y sera, eh bien, il faudra que les gens n'aient pas plus d'un enfant par personne pour stabiliser la population. Donc, stabiliser la population à un niveau que permet notre technologie est la première condition pour l'état d'abondance, où tout peut être gratuit. La deuxième condition, c'est l'abolition de la propriété. Parce que tout est gratuit, et si tout le monde est propriétaire des choses qu'il utilise, eh bien c'est juste pas possible, on n'aura pas assez de place pour ranger nos affaires. Et je ne parle même pas du problème du gaspillage et des déchets. Donc on devra partager. Même une raquette de tennis, on n'est pas obligé d'en être propriétaire. On en a seulement besoin quand on l'utilise. C'est vrai pour la voiture, et c'est vrai pour presque toutes les choses que l'on possède. On n'a en fait pas besoin de posséder quoi que ce soit. On a juste besoin d'avoir un accès gratuit et facile à toutes les choses dont on a besoin. Donc il va falloir partager. Le paradis, l'état d'abondance où tout peut être gratuit, n'est possible que si on accepte de partager. En fait, la propriété, c'est un phénomène récent dans l'histoire de l'humanité. Pendant très longtemps, la façon dont vivaient les hommes, ils vivaient en partageant tout. Il n'y avait pas de propriété. Ils possédaient presque rien. Ils vivaient tous de la nature, de l'abondance de la nature. Ils ne possédaient pas d'arbres, pas de terrain, et parce qu'ils ne possédaient rien, en fait, ils possédaient tout. Ils avaient l'accès gratuit et facile à tout. À ce stade, on peut se demander quel sera le système politique du paradisme. En fait, il n'y aura pas de politiciens. Les gens peuvent directement communiquer à l'intelligence artificielle leurs besoins et leurs opinions, sans avoir à être représentés par qui que ce soit. Pour satisfaire les besoins de la population, combien de voitures, combien d'hôpitaux, quelle quantité de nourriture on doit produire, et pour optimiser la liberté, le bien-être et le bonheur de la population, pas besoin d'être de gauche, de droite ou du centre, c'est un problème scientifique, c'est un problème mathématique qui sera bien mieux résolu par une intelligence artificielle. Il n'y a pas de politicien qui puisse traiter toutes les données et trouver la solution optimum, mieux que le ferait une intelligence artificielle. Donc ça sera la fin de la politique. Et ça sera aussi la fin des sciences économiques. Il n'y aura plus d'argent, donc pas besoin de distribution de richesses, pas besoin d'une science compliquée pour décider qui aura quoi, parce que tout le monde aura un accès gratuit à tout. L'économie, c'est une science pour gérer la rareté. Le monde qui va se mettre en place est un monde d'abondance. Ce qui pourrait être nécessaire, c'est un groupe de gens qui superviserait l'intelligence artificielle, juste pour garantir que l'intelligence artificielle fait bien son travail. Et ce groupe de personnes peut être initialement présélectionné scientifiquement, pour être sûr que ce soit les meilleures personnes pour le faire. Et on peut ensuite élire démocratiquement parmi eux ceux qui feront partie de ce comité de sages. Et pour être sûr qu'on choisit les meilleurs des meilleurs parmi nous, on doit définir scientifiquement quelles sont les conditions qui sont nécessaires pour participer dans un vote. Par exemple, il est raisonnable de penser que pour participer dans un vote, on doit être suffisamment intelligent et informé. En gros, on va chercher à utiliser le plus possible le meilleur outil à notre disposition, la méthode scientifique, pour sélectionner les meilleurs parmi nous, les génies, les personnes les plus intelligentes, les plus capables
et les plus sages possibles, pas pour nous contrôler avec du pouvoir et de l'autorité, mais pour nous guider et pour tout superviser. C'est une démocratie sélective pour sélectionner les génies pour nous guider, et on peut appeler ça la géniocratie. Le paradisme, la société d'un paradis sans travail ni argent, et guidée par les personnes les plus intelligentes et les plus compétentes, est la société vers laquelle nous nous dirigeons et qui est impossible à arrêter. Pourquoi ? Parce que chacun d'entre nous veut vivre dans un monde meilleur et plus facile, où on est plus libre et plus heureux. Génération après génération, elles ont toutes contribué à faire de ce monde un monde meilleur. On optimise tout en permanence. On fait les choses mieux pour rendre notre vie plus facile. Alors bien sûr que ça aboutit à créer une technologie fantastique qui nous libère et qui transforme notre monde en un paradis. Et on a le privilège d'être la génération qui va opérer à cette transformation, à cette transition vers le paradis. C'est un privilège, mais c'est aussi une immense responsabilité. Parce que c'est à nous à faire en sorte que ça arrive. Si nous ne renonçons pas à nos façons de faire et nos modes de pensée qui sont périmés, nous allons nous autodétruire. On va devoir abandonner le libéralisme et le libre marché. On va devoir abandonner le nationalisme. On va devoir abandonner toute cette compétition pour acquérir les ressources. Et il va falloir s'unifier et partager. Nous sommes aux portes d'un paradis sur Terre. Tout ce qu'on a besoin maintenant, c'est plus d'amour et de partage, pour qu'on puisse tous y entrer. C'est tous ensemble ou personne. On ne peut le faire que tous ensemble. C'est ridicule de se battre encore en Syrie, en Libye, au Moyen-Orient et partout dans le monde. C'est ridicule si on considère que dans quelques années, on pourrait tous vivre dans un véritable paradis. Notre priorité maintenant serait de désarmer et de s'unir. Il faut s'assurer qu'on va éviter l'autodestruction, parce que le futur qui nous arrive est fantastique. Il faut transitionner en toute sécurité vers le paradisme. Et on peut le faire en adoptant le système de l'humanitarisme, ce que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire la collectivisation de la majeure partie de nos moyens de production et le système de location. Et mettre toute notre énergie à développer les technologies qui vont nous libérer du travail forcé. La robotique, l'intelligence artificielle, mais aussi l'ingénierie génétique, car il nous faudra une technologie qui soit complètement intégrée et en harmonie avec la nature. Si tout peut être fabriqué de façon biologique, tous les déchets peuvent être recyclés par la nature. Nous avons maintenant la technologie pour assainir l'atmosphère, assainir les rivières, et pour réparer la planète. On a juste besoin d'un système économique qui va nous donner les moyens de le faire. On va réparer la planète, mais aussi on va réparer les humains. La population a été formatée pour être les travailleurs dociles dont le système avait besoin. Notre système de valeurs a été conçu pour faire du travail comme notre but dans la vie et notre source de valeur personnelle. Mais la vérité, c'est que pour que les gens s'épanouissent, ils n'ont pas besoin de travailler. Ils ont besoin d'être libres. Donc arrêtez de supporter les politiciens qui veulent créer plus d'emplois et vous faire travailler. Nous ne voulons pas plus de travail, nous voulons plus de liberté. Donc supportez plutôt les politiciens qui veulent donner le travail aux machines et libérer l'humanité. Comme n'importe quelle autre espèce animale, si on laisse les êtres humains libres de faire ce qu'ils ont envie de faire, non seulement ils vont faire les choses qui vont contribuer à leur bien-être et leur bonheur, mais ils vont faire aussi les choses qui vont contribuer au bien-être et au bonheur de toute la société. Par conséquent, les gens ne doivent pas être contrôlés, ils doivent être libres. En s'exprimant et en exprimant leur code génétique, ils vont faire exactement ce qui est nécessaire pour la survie et le bonheur de toute la société. C'est quand on empêche les gens de s'épanouir dans la direction qu'ils se choisissent qu'on crée toutes les conditions et les frustrations qui vont conduire à l'agressivité et à la violence. Le paradisme, cette société qui s'en vient,
sera une grande libération. Elle va créer l'environnement et les conditions pour permettre à la population de s'épanouir et à chacun d'exprimer et d'explorer tout son potentiel. Si les gens n'ont pas de travail, ça ne veut pas dire que les gens vont s'asseoir et ne rien faire. Au contraire, ils auront à disposition de nombreuses activités. Les gens veulent s'amuser, ils veulent pas travailler, ils veulent jouer. Ils veulent danser, faire la fête, faire l'amour, méditer. Ils veulent créer des œuvres d'art, faire de la recherche scientifique, voyager. Ils n'auront pas assez de temps pour faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Cette nouvelle société, c'est pas un rêve, c'est une réalité qui est presque là. Ce qui est un rêve ou plutôt un cauchemar, c'est cette société dans laquelle on vit. Cette société n'est pas possible, elle ne peut pas durer. Ça ne peut pas être une réalité plus longtemps. Si on essaie de la garder un peu plus longtemps, si on continue avec cette compétition, on va s'autodétruire. Le seul futur possible que nous ayons, c'est le paradis. C'est un espoir fantastique que l'on peut avoir maintenant. Et c'est pas le moment de tomber dans la dépression. Ce futur n'est pas un rêve ou une utopie, puisque c'est réalisable par cette génération. Alors faisons tout notre possible pour que ça se réalise.